La colle de peau et les mensonges. On dit que les livres ont une odeur. Les miens, je les fais naître. Je connais la poussière tiède du papier failli, l'haleine un peu animale de la colle de peau qui chauffe, la manière dont un cuir boit l'huile et se détend comme un dos sans fin caressé. Je m'appelle Camille, relieuse dans un atelier au fond d'une cour pas loin du canal. Ma journée commence avec des gestes que personne ne voit, tendre une garde, lisser un dos, poser une gaze comme on pose une promesse. Le monde pourrait s'écrouler dehors, il me resterait toujours le battement régulier du. Thomas, mon mari, fabrique des espaces temporaires pour des marques qui aiment se regarder vivre. Scénographie, lumière, barres éphémères qui n'ont même pas le temps d'avoir des souvenirs. Il revient souvent tard, poudré de musique et de compliments, avec sur les lèvres ce demi-sourire d'homme qui sait plus quelque part. Au début c'était grisant. Puis j'ai appris à reconnaître sur son costume l'odeur d'un endroit où l'on souffle trop fort sur les bougies. Le lundi où tout a commencé à se découdre, j'ai retrouvé, dans la doublure d'une veste abandonnée sur la chaise, une carte magnétique bleu nuit avec un chiffre en relief 614. Un hôtel du centre, je l'ai su au toucher, ces cartes ont toutes la même arrogance silencieuse. Thomas m'avait écrit dîner prod interminable, ne m'attend pas. J'ai laissé la carte dans la poche, comme on glisse un marque-page dans un roman qu'on n'a plus envie de finir. Et j'ai travaillé. J'ai déroulé un maroquin aubergine sur la table, j'ai cassé sa raideur. Ce même jour, un nouveau client a poussé la porte, une boîte en bois contre la hanche. Il s'appelait Adrien, photographe. Il venait pour faire relier un ensemble de tirages barités, portraits en noir et blanc, pour que ça se tienne, a-t-il dit, avec une voix au grain doux qui collait à ses images. Il a ouvert la boîte sur ma table. Des femmes et des hommes y regardaient l'objectif comme on regarde une fenêtre qu'on n'ouvrira pas. La lumière glissait sur leurs joues avec la délicatesse d'une feuille d'or. Ses mains, je m'en souviens, avaient de petites traces noires au bord des ongles, l'encre ou l'argent. Je les ai suivies du regard pendant qu'il soulevait un tirage, puis un autre. Vous aimez la couture droite ou le greffé, ai-je demandé par réflexe professionnel. Il a souri, il a répété le greffé, a goûté le mot, ça lui allait bien. Il est resté longtemps à écouter mes explications, à poser des questions qui n'étaient pas pour me piéger. J'ai pensé à lui en coupant mon carton à 22 heures. Thomas avait envoyé, je dors là. Je n'ai pas pleuré, le chagrin chez moi se transforme en exactitude. Le lendemain, j'ai préparé le nerf de bœuf, j'ai nourri la colle avec une attention sensuelle. Le geste m'a calmé. Adrien est revenu en fin d'après-midi avec d'autres tirages. Ceux-là sont pour vous pour test, a-t-il dit, fausse désinvolture. Sur l'un, un visage d'homme, yeux à demi clos, bouche prête à dire. Sur un autre, le dos d'une femme, peau granuleuse comme un papier bien choisi. Il m'a proposé de passer à son labo pour choisir la séquence. J'ai hoché. Le mercredi, j'y suis allé. L'odeur du révélateur m'a sauté au visage, mélange d'alcool, d'eau et de secret. La lumière rouge a émietté les angles, adouci les intentions. Adrien m'a guidé dans le couloir, a touché mon coude pour m'éviter une bassine. Ce contact minuscule m'a fait l'effet d'un fil tiré sous la surface. Dans la chambre noire, il a plongé du papier sous le liquide lent précis. L'image a émergé pâteux et timide, puis a pris, comme une vérité qui cesse d'être timide. J'ai respiré comme si l'air m'était redevenu utile. Tu peux dire tu, a-t-il lancé sans insister. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les pronoms sont des reliures, certaines tiennent, d'autres craquent à l'ouverture. Nous avons choisi les tirages. Il les posait sur un grand papier buvard, les essuyait du plat de la main. Je regardais ses veines courir sous la peau, ses tendons qui parlaient à ses doigts comme une voix grave parle à la nuit. À un moment, il s'est placé derrière moi pour regarder par-dessus mon épaule. Son souffle a massé le duvet de ma nuque. Je n'ai pas bougé. Mes hanches ont eu la mémoire d'une danse que je croyais perdue. Il s'est écarté sans commentaire. Dans la lumière rouge, le temps battait à la bonne mesure. Le jeudi, j'ai reçu un message de Thomas. Je t'emmène dîner, vraiment, ce soir. J'ai choisi une robe qui épousait mes côtes avec la délicatesse qu'on réserve aux livres fragiles. Il m'a emmené dans un endroit trop blanc, nappe amidonnée, vin servi comme des excuses. Il a parlé de budget d'un créateur génial et de fatigue. Il n'a pas parlé de 614. Sa main a effleuré la mienne par obligation.
j'ai pensé à l'eau tiède d'un rinçage qui ne nettoie pas. La nuit, j'ai rêvé d'une couture qui ne passe pas, d'un fil qui casse au moment de fermer le volume. Au réveil, ma gorge avait cet arrière-goût de mots avalés. Je suis allé tôt à l'atelier. J'ai tendu une pleine peau chocolat sur un roman qu'on m'avait confié. À chaque pression, mes paumes ont réclamé un corps, pas un livre. J'ai ri seul de ce glissement obscène et délicieux. Adrien est entré presque en même temps, il a levé la main pour saluer, puis l'a laissé retomber comme on retient un geste trop juste. Tu travailles ton, a-t-il dit, posant sur la table un petit sac de tissu des chutes de lin, de toile, de ruban qu'il avait récupéré chez un décorateur pour mes gardes. J'ai effleuré sa paume en lui prenant le sac. Ma peau a reconnu la sienne avec une simplicité désarmante. Ce matin-là, il est resté près de moi, pas tout à fait contre, et nous avons parlé de choses minuscules, la qualité d'un fil, la façon dont une tranche boit la couleur. Nos phrases se glissaient l'une dans l'autre avec une aisance incongrue. Quand nos mains se... Quand il m'a embrassée, ça n'a pas été dans la chambre noire mais sous la lumière crue de l'atelier. Pas un baiser volé, un baiser posé à plat, patient sans violence. Ma bouche s'est ouverte à la sienne avec la gratitude d'un cuir qui arrête enfin de résister. Je l'ai senti pas seulement son goût, sa chaleur, mais la manière dont sa main me tenait la nuque, une autorité sans poids. Je me suis cambrée contre lui, hanche ajustée, et j'ai ri, surprise par le son chaud que j'ai fait. Nous avons reculé, haletant, deux enfants qui savent qu'ils viennent de passer une porte. Il a murmuré « Viens », la chambre noire a avalé nos couleurs. La lumière rouge a coulé sur nos épaules. Ses doigts m'ont déshabillé comme on défait une reliure trop serrée avec respect, un à un bouton ruban fermeture. Il n'a pas pressé, je n'ai pas fui, mon dos contre le mur tiède, ses lèvres sous mon oreille, mes mains dans ses cheveux, et tout s'est mis à parler dans une langue que je croyais perdue, la mienne. Chaque endroit de ma peau s'est souvenu de son rôle. Quand il est entré en moi, j'ai poussé un cri court, surpris et sûr. Il m'a regardé très près comme on examine un tirage au sortir du bain pour s'assurer qu'il est net, qu'il tiendra. Nous avons pris le temps dans nos mains, littéralement. Nos corps ont trouvé un tempo, un va-et-vient assez lent pour durer, assez profond pour enlever la peur. À chaque fois que je croyais tomber, il me ramenait contre lui d'un simple mouvement du bassin, une promesse tenue avec les hanches. Je me suis défaite d'un coup entière, la tête contre son épaule, Après, nous sommes restés debout longtemps, front contre front, à rire comme des voleurs. Je lui ai mordu doucement la lèvre, je lui ai demandé si ces photos survivraient à notre folie. Il a dit oui, avec une certitude tranquille, les choses vraies ne s'abîment pas quand on les regarde en face. Le soir, Thomas a écrit vaguement. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une douche, j'ai respiré le savon sur ma peau, j'ai pensé à la colle de peau, au geste, à la précision, à la façon dont mon corps s'était remis à parler. J'ai dormi profondément. Les jours ont repris avec un ordre neuf. Je travaillais mieux. Mes livres fermaient net. Mes ongles avaient une franchise nouvelle. Adrien venait, repartait, me volait des baisers au moment de poser une grillure. J'avais retrouvé la tension exacte entre lenteur et hâte. Thomas, lui, s'agitait. Dimanche déjà pris, dîner où il fallait se montrer, bouquet posé comme des pansements sur des plaies invisibles. Je l'observais comme on observe un volume mal collé. Il tiendra encore un peu, puis il craquera, et ce craquement sera propre. L'invitation est venue d'elle-même, un numéro de gala où Thomas présentait une scénographie dans l'hôtel de la Carte, celui du 614. Il m'a proposé de venir, j'ai accepté. J'ai choisi une robe noire qui laissait la place aux épaules et une veste trop sage pour elle. J'ai glissé dans mon sac un petit livre que j'avais relié pour moi. Je n'avais pas de plan, juste une intuition. Dans le rôle, la moquette buvait le bruit des pas, les miroirs multipliaient les sourires, la salle brillait, Thomas a fait son numéro, parole assurée, geste maîtrisé, expérience immersive. Quand il est descendu de scène, une femme s'est approchée. Jupe verte satinée, carrure de danseuse, un parfum qui ne me surprenait plus. Elle a posé sa main sur son avant-bras naturellement. Il a posé sa main sur la sienne naturellement. Ils m'ont vu, la femme a souri sincère malgré tout. On s'est salué comme deux personnes qui savent exactement ce qu'est. Je me suis excusée, je suis montée au 6e.
Le couloir avait la même odeur que la carte, climatisation pleinte de linge propre, vanille industrielle. Je me suis arrêtée devant 614. Ma main a pesé sur la carte magnétique. Je ne l'ai pas. J'ai glissé sous la porte mon petit livre. Une plaquette format intime, cousue à la main, couverture en veau velours noir, titre marqué à chaud épreuve. À l'intérieur, pas de mots, seulement des feuilles vierges, des gardes marbrées. Et au milieu, collée comme une photographie, la carte. Je suis redescendue. Dans le rôle, Adrien m'attendait. Il avait accepté une mission photo pour la soirée, m'avait fait la surprise. Nous nous sommes regardés comme deux gens qui se retrouvent avec une pudeur nouvelle. Thomas passait déjà le bras autour d'une autre épaule, l'air occupé, l'air content. Je n'ai rien eu à dire. La poussière s'est remise à sonner juste. Nous sommes sortis prendre l'air. Adrien a glissé sa main dans mon dos, exactement à l'endroit où il faut pour me rappeler où est la sortie, où est l'entrée, où je veux aller. Je lui ai raconté la carte, le livre sous la porte, la femme au parfum trop sûr. Il a hoché doucement. Tu n'avais pas besoin de preuves, a-t-il dit. Tu avais besoin de te choisir. Je l'ai embrassé sur les marches, en pleine rue, sous la pluie bête qui lave les vitrines. Sa bouche goûtait la patience. Nous avons ri. En rentrant, j'ai posé ma tête sur son épaule. Son pouls sentait le coton propre et la chambre noire. Mon ventre s'est détendu comme un livre qu'on rouvre au bon chapitre. Il n'y a pas eu de scène. Thomas a laissé traîner des messages, des points de suspension, des fleurs. J'ai répondu une fois, il faut du silence pour que les reliures sèchent. Il a compris ou pas, il a cessé d'insister. Chez moi, l'atelier a repris son souffle. J'ai relié le volume d'Adrien, papier chambré, couture grecque et tranche-fil bicolore. J'ai caressé son dos terminé comme on caresse une épaule repue. Adrien l'a pris comme on prend une amante, sans s'approprier ce qu'on aime. La nuit, il dort en chien de fusil et je me colle à lui, puissante d'une force tranquille. Parfois nous nous réveillons vers 3 heures, nos corps savent quoi faire sans phrase. Il me retourne doucement, parle contre ma nuque, ouvre ma bouche avec sa main sur ma gorge, pas serrée, juste posée pour que je sente que c'est lui. Je m'offre avec l'élan d'une page qui se laisse tourner. Nous n'avons pas besoin d'être spectaculaires, nous sommes exacts. Quand je viens, je le sens avant comme une image qui affleure sous la chimie. Je dis son prénom comme un merci. Le matin, je reviens à mes pots, à mes fils, à mes cols. Je pense parfois à 614, à la femme verte, à l'odeur trop sucrée, pas de colère, une lucidité presque tendre. J'ai longtemps cru qu'une bonne reliure tenait à l'effort. C'est faux. Elle tient à la justesse du geste et à l'honnêteté du matériau. Mon mariage était une percaline belle en vitrine, craquante au premier été. Je n'irai pas la réparer. Aujourd'hui, j'ai terminé un livre blanc pour une jeune femme qui voulait un carnet pour ce qui ne se dit pas. Je lui ai demandé si elle comptait écrire beaucoup. Elle a eu un rire nerveux. J'ai caressé la couverture finie, j'ai soufflé sur la dorure fraîche. Elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit merci de faire tenir ce qui tremble. En refermant la porte derrière elle, j'ai pensé à ma peau, à mon ventre, à ma nuque, à la chambre noire et au rouge qui n'est plus une alarme mais un refuge. J'ai pensé que je sais maintenant faire tenir ce. Le soir, Adrien m'attend sur le pas de la porte. La lumière baisse, on entend le canal se taire. Il me prend la main, il la porte à sa bouche comme on goûte un vin avant de parler. Je le laisse faire. On rentre. Il me soulève, me pose sur l'établi, rit quand mes cuisses s'écartent avec une avidité nouvelle. Je l'embrasse comme on colle une garde, sans trembler avec ferveur. Il me prend en travers, me retient, m'offre ce que je lui prends. Nos corps sont devenus le livre que j'avais envie de lire depuis toujours, à la bonne main.